Dans cette première exploration, nous avons deux tableaux qui représentent la quantité de sel qui peut être dissous dans une certaine quantité d'eau élevée à plusieurs températures, allant de 20 à 60 degrés Celsius. Et dans le deuxième tableau, le prix en centaines d'euros, ou plutôt les recettes en centaines d'euros liées à la vente de matériel informatique, par rapport au prix de vente annoncé, donc dans la première ligne, revente à 50, 80, 100, voire jusqu'à 180 euros. Ces deux tableaux ont été mis sous forme de graphique. En tout cas, on a représenté les points en fonction des données qui étaient fournies. Donc, pour une température d'eau à 20 degrés, on constate qu'il y a 29 grammes de sel dissous, et ainsi de suite. Dans le deuxième graphique, pour du matériel revendu à 50 euros, les recettes s'élèvent à 75 centaines d'euros, donc à 7500 euros. Pour du matériel revendu à 80 euros, là, on a 10 400 euros de bénéfices, et ainsi de suite. Première question, on vous demande pour chacun des nuages si les points ont l'air de se disperser autour d'une fonction polynomiale, et donc peut-on supposer une relation entre les deux variables. Si on regarde grossièrement dans le premier graphique, normalement on ne peut pas relier puisque a priori ce sont des données liées à une certaine expérience, donc on ne sait pas ce qui se passe entre 20 et 30, mais on a quand même l'impression qu'on pourrait dessiner à main levée ici une droite qui aurait l'air de coller à chacun des points. Donc, oui, on a l'impression qu'il y a une relation entre la température et le nombre de grammes de sel, en tout cas pour le tableau 1, puisque on peut dire que si la température augmente, le nombre de grammes de sel dissous dans l'eau augmente aussi. Donc ça a l'air d'être en lien plus ou moins direct. D'un autre côté, sur le deuxième graphique, on constate que au départ, quand le matériel n'est pas vendu très cher, les recettes sont assez médiocres. Plus le prix de vente augmente, plus les recettes augmentent, jusqu'à un certain point ici qui a l'air d'être le maximum de notre tableau. Et puis, une fois cette valeur passée, on a l'impression que le prix de revente étant trop élevé, il y a moins de monde qui achète et donc les recettes diminuent. Donc pour le tableau 2, a priori, on peut aussi estimer qu'il y a une relation. Maintenant, elle est un petit peu plus complexe, puisqu'on voit qu'au départ, quand le prix de revente est faible, les recettes sont faibles. Quand le prix de revente est trop élevé, les recettes sont faibles aussi. Et puis par contre, il y a un juste milieu où on dirait que les gens sont prêts à payer entre 100 et 120 euros leur matériel informatique. Et là, on constate un boom au niveau de la revente et donc forcément pour l'entreprise, des recettes légèrement augmentées. Peut-on supposer une relation? La réponse est oui dans les deux cas, avec une relation simple dans le cas du premier tableau et légèrement plus compliquée dans le cadre de ce deuxième exemple. Deuxième question, caractériser la forme graphique de la relation. On l'a déjà vu pour le premier tableau, on a quand même l'impression qu'on pourrait tracer ici une droite qui a l'air de coller plus ou moins à tous les points. Alors ici j'en ai tracé une peut-être un peu trop optimiste, je pourrais essayer d'en tracer une qui colle un petit peu plus au point. Là je suis passée par 1, j'en ai laissé 2, 3 en dessous. Voilà, ça c'est à chacun d'estimer la droite qui a l'air de coller le mieux à l'ensemble des points. Donc pour la première, pour le tableau 1 et pour le graphique 1, la forme du graphique c'est clairement une fonction du premier degré qui a l'air de modéliser la situation. Par contre dans le deuxième tableau, si on essaye de relier les points, mais ici on n'est clairement plus dans le monde des droites, on est plutôt dans les paraboles. Et donc on parlera plutôt d'un ajustement du second degré. Parce qu'on reconnaît ici clairement une parabole avec la concavité tournée vers le bas. Pour la suite du cours, c'est principalement le premier cas qui va nous intéresser, puisque les ajustements que nous allons étudier par la suite, ce sont des ajustements linéaires, donc liés justement à tout ce qui peut être modélisé par une droite. On n'oublie pas le deuxième cas que l'on pourrait de temps en temps rencontrer dans la vie de tous les jours, mais pour les manipulations à la calculatrice, nous allons quasi exclusivement se concentrer sur des fonctions du premier degré.